grande crise économique, il a tout à fait raison. On a fait 20 ans d'ajustement structurel, 1986, 2006 pratiquement. Mais les causes endogènes l'emportent sur les causes exogènes. Pourquoi? Parce que c'est important ce que je vais dire. Quand le président Paul Biya, mon maître politique, arrive au pouvoir, nous avons près de 700 sociétés d'État. J'ai travaillé cela. Et sur les 700 sociétés, le président Ahidjo a mis en place la SNI, la Société nationale des investissements, qui détenait près de 80% de parts dans ces sociétés qui exploitaient le bois des mines. Je vous donne un chiffre vérifiable. 50% du bois du Cameroun jusqu'en 1982, sous Amadou Ahidjo, était exploité au Cameroun. Transformé. Transformé au Cameroun, je vous dis 50%. Premier échec, ce sont des petits copains, coquins, gourous qui exploitent nos mines de manière artisanale dans le secteur privé. Dernier point, et je cite le chef de l'État. Comprenez pourquoi je voulais ajouter cela. Les bandits en col blanc. Lorsque j'étais injustement traduit au conseil de discipline du comité central, j'ai dit à Peter Mafani Moussonga, malgré ma mauvaise vue, regardez-moi en face, y compris au ministre d'État Chaque Fameux Dongo. Franchement, est-ce que nous n'avons pas trahi le président? Pourquoi? Parce que quand vous voyez les sociétés qui ont mis la clé sur le paillasson, le chèque de barrage de Meuveugle, le chèque de Mekin, le chèque de Lompanga, le Toulou Douai Yaoundé. En 2010, je suis parti de Paris pour aller suivre le président en Chine avec l'Ateba Yéné, quelques amis. Parce qu'il a obtenu 500 milliards. Terminé, professeur, puisqu'on sort de l'émission. C'est vous, hein, on peut voir là-bas, je récite les coupes après. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il a eu 500 milliards. Autoroute Douala Yaoundé, 250 milliards. En 11 ans, il n'y a que 60 km. Le vol. Le vol. La dépossession de l'État de son patrimoine. Comment vous voulez qu'on clôture cette émission sans dire dans ce bilan que les quartiers comme Bonanjo, Bonapriso, Bastos, l'hippodrome, etc. faisaient partie du patrimoine de l'État. Et que ceux qui sont arrivés là, non seulement ils ont décaissé tout ce qu'il y avait dans notre trésor, mais ils sont tous les propriétaires du patrimoine de l'État. Et le bâtonnier Charles Tiongar a dit en d'autres termes à l'estimant qu'il est important aujourd'hui de lancer un grand audit. Donc vous comprenez donc que ce sont ces personnes qui étaient hier ses opposants, qui parlaient de pornocratie, qui parlaient de gouvernement perpétuel, qui le combattaient ici et là, etc., qui sont devenus ses meilleurs alliés pour une seule chose. Je prends ça sur mon dos. Ils disent que Paul Biya est fini. Bien. Est fini. Il faut donc mettre le grappin sur tout, parce qu'il ne comprendra rien. Mais je leur dis pour terminer, merci, professeur. mais qu'il fasse attention. Merci. Parce que je suis de ceux qui disent que faites attention. Paul Biya, je suis convaincu que même à la dernière minute, il va réagir. Merci, professeur. Mais babul ba ya ne yamna ntolo mawam manga bien wan bulu ntiese manga toba ambok ayoko wan bulu ya karma bal a shega dobra bafia amba abok ma kwabaji ayong zam itanga ba yamna mana mari tanga mana manan kumadu nda borba jubi be samsa bok di ba karbina betribalisme ba sauve antiese manga nanga etanga yebe karga kwa ba jam tribalisme bon abon fois ma kwa ba betiji bon zenya ayam ton a wo mo borba sa ba wo kana ma kwa ba zenya ayam na mana mangal fils ga tribalisme est sauvé non borba bo politique toi ba man bin dam na nam suba politique Jom tenjo mbol biel mo bokoti mai na mbol basil manama kwa ban kwa be wono jom tenjo makar mi ne jiri ne to babulu bayam nam tolo monwa manga bien ya 54 adza damu bi ngwan bulu banga bi bien voilà ana bokoti ana minta à mes chers frères les Camerounais, à mes chers frères et sœurs, vraiment si je vous parle c'est avec des larmes aux yeux. Parce que je suis l'un des rares Camerounais qui a payé cher pour ce pays. Si je suis encore vivant,
c'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi. Empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Pour témoin encore vivant, demandez à M. Ebogo, l'ancien commandant de la garde présidentielle. Demandez-lui. Il est témoin pour avoir vécu alors qu'il était sergent dans l'armée française. Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Il ne nous manque rien. Ne brutalisons rien. Allons-y doucement. Doucement ne veut dire pas que nous allons dormir. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a lutté pendant combien des années? Alors que notre situation n'est pas autant grave que celui de l'Afrique du Sud. Voilà. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 1956, après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat était que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun si on tient à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre comme pour prétexte pour tuer le Cameroun. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. Je vous le dis avec des larmes aux yeux parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconstruit ça. Rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça.
De quelle manière il vit. Et puis que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire. En priant Dieu, que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasions à parler aux Camerounais. Je vous remercie et je remercie l'équinoxe qui s'est déplacé pour me trouver aujourd'hui dans mon palais, pour me permettre de me libérer, je peux bien dire, de me libérer, de dire ce que je pensais. Et j'ai encore beaucoup à vous dire, à vous les Camerounais. Chacun sait comment Dieu lui a donné naissance. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Et tout cela contribue à aider l'humanité. Que chacun de vous sache mettre ce qu'il possède au profit de l'humanité, et positivement et non négativement. J'ai ma part que Dieu a donnée et que j'ai l'envie de mettre au profit de l'humanité, positivement et non négativement. Je vous remercie. Le tribalisme avait atteint déjà sa maturité en 2018. Et la réalité des choses s'est installée dans le triangle national dès le début. Dès le début. Vous avez des hommes en tenue qui étaient autour de l'ancien président Aïdjo, qui ont été étouffés, humiliés, puis poussés à une réaction qui a provoqué donc la répression. C'est le 6 avril. Et à partir de ce moment-là, on a donc trouvé le bouc émissaire. Il y avait un bouc émissaire. Et il y avait donc un habillage tribal, très vite, autour du président, sur les cibles. Ça ressemblait à un groupe de personnes appartenant à une même communauté tribale face à une autre catégorie de personnes qui appartient également à un autre groupe tribal. Donc, voilà un peu, c'est comme ça que le décor a été donc mis dès le début. Donc après, quand les hommes en tenue seuls, en tout cas c'est pas eux seuls qui dirigeaient en tout cas le pays, c'était en conformité avec les autres, notamment les économistes, qui étaient des gros commerçants. Et là encore, on les a touchés, ceux du Nord surtout, on les a touchés. Et à la fin, il y avait des Libanais. À l'époque, à Ilios, c'était donc des Libanais. Et après, des Grecs et des Libanais. Et après, on les a virés. Ils sont allés chercher des Indo-Pakistanais. Là, c'était dans l'attaque, n'est-ce pas, du milieu économique.